qui est pasteur de toutes les églises. Et tous les pasteurs dépendent de lui. Il y a un président de pasteur qui est à la tête de toutes les églises. Et toutes les églises dépendent de lui. Mais l'Écriture a dit que la tête du corps, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc, ils sont sortis, selon eux, du faux, mais ils ont prouvé qu'ils sont des faux. En gardant le système du faux, en gardant le système du diable, ils ont infiltré l'église. Mais que dit Jésus? Lorsqu'il a fait sortir toutes ses brebis, toutes ses propres brebis, il dit ses propres brebis. Donc il y a d'autres brebis qui ne sont pas ses brebis. Ses propres brebis. Lui, il marche devant elle. Lui, c'est lui qui les conduit. Lui, et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Et les brebis le suivent. Pourquoi? Parce qu'elles connaissent sa voix. Or, sa voix, c'est sa parole. Ces brebis connaissent sa voix. Oui. Elles ne suivront pas un étranger. Elles ne suivent pas un étranger impossible. Le peuple de Dieu, les vierges de Matthieu 25 là, c'est un peuple qui ne regarde qu'à la parole de Dieu, qui accepte la parole de Dieu. Elles ne suivront point un étranger, oui. Mais elles fuiront loin de lui. Mais elles fuiront loin de lui. Parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Parce qu'elles ne connaissent pas le coup de baptême. Elles ne connaissent pas l'école de théologie. Elles ne connaissent pas le ministère de la femme. Elles ne connaissent pas prier avec bougie, avec chapelet. Elles ne connaissent pas l'apôtre fondateur. Elles ne connaissent pas le président des pasteurs. Elles fuient loin de ceux-là. C'est l'épouse de Jésus-Christ. Amen. Ce sont les vierges. Elles se sont séparées des fausses doctrines, des faux systèmes, des dogmes, des credos. C'est celles-là qui sont concernées par la promesse. Matthieu 25. Aujourd'hui, tout le monde dit Jésus revient. Ils se disent chrétiens. Ils ont entendu qu'il revient, bien sûr. Ils ont reçu la promesse parce qu'ils lisent la Bible, ou bien. Mais est-ce qu'ils sont concernés par cette promesse? Est-ce qu'ils font partie des vierges? C'est là le problème. Est-ce qu'ils font partie des vierges? Ils acceptent que la femme soit ministre. Or, les vierges se sont séparées de toutes ces fausses doctrines-là. C'est elle qu'on appelait l'épouse de Jésus-Christ. Le peuple de Dieu. C'est devant elle que Moïse est parti. Pourtant, ces personnes de toute espèce étaient présentes. On vu Moïse à l'œuvre. Mais aussi, ils voulaient sortir à Moïse avec le peuple de Dieu. Bien que ces personnes ne soient pas le peuple de Dieu. La promesse de Dieu donnée à Moïse, ne n'est pas pour aller dire à ces personnes-là qu'elles sortiront. Était pour aller dire à Israël qui sortira. C'est ça la promesse de Dieu. La promesse de Dieu donnée à Moïse n'était pas pour ces personnes-là. C'était pour aller dire à Israël. Il dit, j'ai vu mon peuple Israël en Égypte souffrir. Il n'a pas dit, j'ai vu tout le monde en Égypte, non. C'était pour son peuple. Pour l'église. Cette promesse-là, c'est pour ceux qui ont gardé sa parole. Ceux qui ont accepté sa parole. Ceux qui ont cru à sa parole. Et lisons maintenant le verset 26 à 28. Jean 10, verset 26. Mais et ne pouvez pas Matthieu 7, 21 à 23. Matthieu 7, 21 à 23. Il dit quoi? Mais vous ne croyez pas. Mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Ah, ils sont aussi brebis, hein? Mais est-ce qu'ils sont les brebis du Seigneur? Ils sont chrétiens, ils sont brebis? Ou bien? Mais est-ce qu'ils sont brebis du Seigneur? Ils n'ont pas accepté la parole de Dieu. Pour eux, tout se limitait au miracle. Tout se limitait à la prospérité. Mais la parole, le message que Dieu a donné aux apôtres pour que les âmes soient sauvées là, ça ne les intéresse pas. Il dit, vous n'êtes pas de mes brebis. Oui. Vous ne croyez pas. Vous ne croyez pas ma parole. Parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis entendent ma voix. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Quand la parole est véhiculée, une brebis de Dieu
Même si elle était quelque part, une femme prêche, elle a accepté. Mais une fois la parole sort, et elle voit dans la parole que la femme n'a pas droit au ministère, elle dit amen. Et elle sort du faux. C'est ça le peuple de Dieu. C'est pour cela qu'il est venu. Pour que sa parole soit acceptée par ses élus, par son peuple. C'est pour eux qu'il est venu. Lui disant, mes brebis entendent ma voix. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Il connaît ses brebis. Si tu veux, il faut t'appeler l'église catholique, il faut t'appeler l'église. Mais il sait si tu lui appartiens ou pas. Si tu es fou d'église baptiste, il faut être MVM, il faut être Christ démuni, il faut être MZA. Il sait qui lui appartient. Lui connaît son peuple. Lui connaît ses enfants. Il connaît son église. Il connaît ses brebis. Il dit, vous là, vous n'êtes pas de mes brebis. Pourquoi? Parce que vous n'acceptez pas ma parole. Vous ne croyez pas ma parole. Si tu es apôtre fondateur, tu n'es pas brebis de Jésus-Christ. Et si tu crois qu'il y a présent des pasteurs, c'est que tu n'es pas brebis de Jésus-Christ. Parce que tu ne crois pas la parole que Jésus est la tête du corps de l'église. Tu ne crois pas ça. Donc tu n'es pas un chrétien. Tu es un chrétien de nom, mais pas un véritable chrétien. Tu n'es pas une brebis du Seigneur. Tu es une brebis, mais pas une brebis du Seigneur. Oui, disons. Mes brebis entendent ma voix. Oui. Je les connais. Je les connais. C'est ça que je les connais pour la vie éternelle. Il connaît ses brebis dans le but qu'elles aient la vie éternelle. Parce qu'elles ont cru à sa parole. Son peuple. Ça, c'est connaître pour la vie éternelle. Il connaît ses brebis. Il sait ceux qui lui appartiennent. Ceux qui ont cru en sa parole. Il les connaît. Tous ceux qui sont séparés des faux systèmes, des fausses doctrines, tout cela, il les connaît. C'est eux-là qui sont ses brebis. C'est ceux-là qui sont son peuple. Il les connaît dans le but qu'ils aient la vie éternelle. Je les connais là. C'est connaître pour la vie éternelle. Il les connaît pour la vie éternelle. Tous ceux qui n'ont pas cru à sa parole, il les a jamais connus. Jamais. Ils n'ont jamais été son peuple. Jamais. Ils n'ont jamais été ses brebis. Jamais. Malgré leurs miracles, malgré les œuvres, malgré tout ce qu'ils vont faire, ils n'ont jamais été son peuple parce qu'ils n'ont pas accepté sa parole. Parce qu'ils n'ont pas cru à sa parole. Donc la promesse de sortir de l'Égypte à Canaan ne les concerne pas. Parce que quand il a envoyé Moïse, il a dit va vers mon peuple, pas vers tout le monde. Mais ceux-là qui ont gardé ma parole, ceux-là qui sont mon peuple, lui disons, je les connais. Oui. Et elles me suivent. Et elles me suivent. Oui. Je leur donne la vie éternelle. Je leur donne la vie éternelle. Donc c'est connaître dans le but d'avoir la vie éternelle. Il les connaît pour la vie éternelle. C'est ça les vierges. Les vierges, c'est le peuple de Dieu qui a déjà la vie éternelle. Tous ceux qui ont cru à la parole de Dieu, les brebis du Seigneur Jésus-Christ, qui connaissent sa voix, qui ont cru en sa voix et qui le suivent, qui gardent la parole, il leur donne la vie éternelle. Oui. Je leur donne la vie éternelle. Oui. Et elles ne périront jamais. Elles n'iront jamais en enfer. Jamais. Et personne. Ça, là, c'est connaître là. C'est la vie éternelle. Ceux qui ont cette vie-là, c'est ceux-là qui sont concernés par la promesse. C'est ceux-là qui sont concernés par cette promesse-là. Cette promesse de sortir de l'Égypte jusqu'à Canaan, c'est eux qui sont concernés d'abord par cette promesse. Oui. Je leur donne la vie éternelle. Oui. Et elles ne périront jamais. Et elles ne périront jamais. Et personne ne les ravira. Ne les ravira de ma main. Il n'y a pas un chrétien qui a reçu la parole qui va aller faire quitte au catholique. Même s'il est habité derrière la terre. Tu dis église, c'est pas église. Non, il ne peut pas accepter. Il n'y a pas un fils de griffe là, par la parole là. Il ne mange plus n'importe quoi. C'est clair. Toujours. Il rejette tout ce qui est faux. C'est ça. Il rejette tout parce qu'il a découvert la vérité. C'est clair. Les cours de baptême, les cours de base, toutes ces choses-là, les écoles de théologie, les ministères de la femme, la Trinité, toutes ces choses, il rejette. Parce qu'il est de Dieu. C'est ça les vierges.
Les vierges, c'est pas tous ceux qui sont séparés des fausses doctrines pour embrasser la vérité de Dieu. C'est à ceux-là d'abord que la promesse vient. Dieu a envoyé Moïse pour ceux-là. Dieu a envoyé Paul pour ceux-là. Bien que tout le monde a entendu quand il prêchait. Et les gens ont infiltré. Mais la promesse vient d'abord pour ceux qui sont de Dieu. Pour le peuple de Dieu. Il dit, il les connaît. Et je leur donne la vie éternelle. Et elles ne périront jamais. Et personne ne les ravira de ma main. Parce qu'il est Dieu. Il montre sa divinité. Aucun prophète ne l'a dit. Il montre qu'il est Dieu. Personne ne les ravira de lui sa main. Parce qu'il est Dieu. Donc, ceux-là, ils ont la vie éternelle. Il les connaît. Cette connaissance-là, c'est avoir la vie éternelle. Pour la vie éternelle, pour qu'ils aient la vie éternelle, il les connaît déjà. C'est ce qui lui appartient pour la vie éternelle. Mais les autres, ceux qui ont infiltré l'église, qui ont fait des vrais miracles, ils ont fait des vrais miracles. Ils n'ont pas fait fétiche. Non. On sait que les prophètes du conseil sont faux. Tout le monde sait ça. Vous savez, c'est des féticheurs. On sait que d'autres ont fait fétiche. Ils ont infiltré l'église. Les karatékas. D'autres vont dans l'église. Quand la laisse à verse, tout le monde tombe. On sait que c'est affaire de Jésus. Toi, tu lèves dimanche matin, tu es bien en verse, le but est tombé. Et puis tu es réjoui. Affaire de Jésus. Et puis toi, tu te lèves pour aller tomber à l'église. Quand tu as apporté verse, et puis tu es tombé, tu vas tomber. Et puis on invite les gens pour dire, ah non, tu vas tomber. Affaire de Jésus. Ça fait pitié. Le gars est bien habillé, bien responsable comme ça, il doit tomber. Et puis les gens se plaisent dedans. Affaire de Jésus, affaire de Jésus. Toi, tu vas pour tomber. Et le gars est bien, quand il se laisse son pied, tout le monde tombe. Il met ça, tout le monde tombe. Ceux-là, c'est des féticheurs. Ceux-là, ils savent qu'elle est en enfer clair. Eux savent ça. C'est rien que ça va, mais eux savent que là, si tu crois à ça, tu meurs, tu vas en enfer. Parce que tu n'as pas cru à la parole de Dieu. Mais en disant Dieu, il y a d'autres qui ont été sincères même. Et ils ont dit Jésus. Ils ont profité des grâces du peuple de Dieu. Ils ont guéri les malades au nom de Jésus. Dieu s'en fout de ça. Dieu, voilà le point de Dieu. Dieu est le créateur, le père de la création, il a créé tout le monde. Si quelqu'un a un problème, c'est lui qui dit la vérité. Mais il peut choisir n'importe qui, par le cas passer pour délivrer la personne. Lui, ce n'est pas une affaire de fils de Dieu. C'est pas ça. Pour délivrer les gens, il passe par n'importe qui. Il peut prendre un faux, loin de son onction, et puis guérir un malade. Mais lui qui a guéri, là, il va en enfer s'il meurt dedans. Ça n'a rien à voir avec la vie éternelle. C'est Dieu qui vient aider les gens. Eux croient que c'est ça qui donne la vie. Donc, eux, ils ont fait les miracles, les visions, vraies visions, pas fétiche. Donc, ils donnent le nom de ta famille, ça c'est les féticheurs, non c'est ça. Nom de ton papa, nom de ça là. Et ils font vraies visions sur toi. Ils disent des choses sur toi, vrai. Ils font miracle dans ta vie. Tu es malade, tu es à 2 secondes de la mort, ils prient tes lèvres. Même tu meurs, ils prient tes réveils. Ils meurent dans ces grands enfers. Parce qu'ils n'ont pas cru à la parole de Dieu. Donc, des gens étaient sincères dans leur ministère. Mais le problème là, ils ne sont pas des dieux. Pourquoi? Ils ont rejeté la parole de Dieu. C'est tout. Ils ont rejeté la parole de Dieu. Ils ont fait prêcher les femmes. Ils ont battu dans la Trinité. Ils ont fait les coups de base, les coups de baptême, les écoles de théologie. Prière les bougies. Dit que Marie est la mère de Dieu. Comment Marie peut être la mère de Dieu? Même si on n'a pas bien même d'aller à l'école pour ça. Comment Marie peut être la mère de Dieu? Mais elle est la créatrice, c'est tout. Si elle est la mère de Dieu, elle est la créatrice. C'est tellement simple. Et les gens croient ces choses-là. Les gens même, ils mettent Marie au-dessus de Dieu. Si Dieu faut instituer le problème, mais si tu as parlé de leur maman Marie, ils deviennent des moujahidines sur le champ. Ils ont le même esprit avec les voisins. Ils ont le même esprit. Vous voyez, c'est maman Marie. Les autres, c'est Muhammad. Ils ont le même esprit. C'est comme ça, ils sont. Nous là, notre Dieu peut se défendre. Tu as parlé de Dieu, il m'a dit mauvais bonjour. C'est encore Dieu. Si Dieu ne peut rien faire son problème, moi, il n'y a aucune force pour aider Dieu. Hein? Il n'y a aucune force. C'est en toi Dieu. Si tu veux l'insulter, tu peux faire ce que tu veux.
Vous êtes des vous. Moi, je vais voir. Moi, j'ai le devoir sacré de te présenter la vérité de Dieu, c'est tout. Le reste, c'est un Dieu et toi. Moi, je ne vais pas parler de Dieu. Impossible. Donc, des gens ont prêché ces choses. Des gens ont véhiculé ces choses. Des gens ont fait des miracles. Des vrais miracles. Mais ils se sont séparés de la parole de Dieu. Ceux-là. Jésus dit que au dernier jour, ils seront étonnés, ils seront surpris. Ils seront surpris. Ils ne vont pas comprendre. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas son peuple. Ils ne sont pas son peuple. Ils ont Matthieu 7, 21 avec moi. Matthieu 16. 7. Matthieu 7, 21, 23. Et dit Jean 6, 40. L'autre Jean 6, 40. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur. Écoutez bien. L'Écriture dit ceux qui me disent Seigneur, Seigneur. N'entreront pas tous dans le royaume des cieux. N'entreront pas. Tous. N'entreront pas. Tous. N'entreront pas. Tous. Ah, il a été clair. Ne pas dire tous ceux qui disent Seigneur ne vont pas entrer. Il dit tous ceux qui reconnaissent qu'il est. Donc, bon, Seigneur, comme Jésus est Dieu, même pour te démontrer. Il est parmi tous ceux. Il montre qu'il est Dieu. Il montre qu'il est Dieu. Il dit ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous. Donc, ce n'est pas eux tous qui sont mon peuple. Tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, ce n'est pas eux tous qui sont le peuple de Dieu. N'entreront pas tous dans le royaume de mon Père, oui. Mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père. Mais pour entrer dans le royaume, pour avoir la vie éternelle, c'est celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Donc, ce n'est pas une affaire de dire je suis chrétien, non. C'est une affaire de faire la volonté de son Père. Or, tu gardes la partie. La volonté de son Père, c'est quoi? Jean 6, 40. Jean 6, 40. C'est là qu'on reconnaît les brebis de Jésus. Oui. La volonté de mon Père. La volonté de mon Père. C'est que quiconque. C'est que n'importe qui, quiconque voit le Fils. Voit le Fils. Et croit en lui. Qui a réussi à l'identifier. C'est lui qui a réussi à le cerner. Et croire en lui. Donc il faut croire en lui. C'est pas le fait de dire Jésus, non. Est-ce que tu as cru en lui? L'Écriture dit que l'Église Jésus-Christ là, son fondement là, c'est l'évangile des apôtres. Et c'est sur ce fondement que l'Église est édifiée. Si tu t'es séparé de l'évangile des apôtres, c'est que tu n'es pas de Dieu. Bien que tu te fasses appeler chrétien. La promesse d'avoir la vie éternelle ne te concerne pas. Tu n'es pas dedans. Tu n'es pas concerné. Si tu prêches le ministère de la femme, tu prêches pour des baptêmes, tu prêches théologie, tu prêches les bougies, les chapelets et autres, toutes ces choses-là, la vie éternelle ne te concerne pas. C'est ça. Jésus ne t'a jamais connu. Tu n'es pas sa brebis. Oui. La volonté de mon Père, oui, c'est que quiconque voit le Fils, oui, et croit en lui, oui, est la vie éternelle. Est la vie éternelle. C'est ça que la volonté de son Père. C'est de croire en la parole pour avoir la vie éternelle. C'est tout. Il dit, je leur donne la vie, je les connais. C'est mon peuple. Je leur donne la vie éternelle. Mais quelque part, il dit, ce n'est pas tous ceux-là qui disent Seigneur, qui sont mon peuple, il prévient les gens pour que nos yeux soient ouverts. Vous ne parlez pas, tu vois le pape, tu vas dire, ah, c'est aussi un chrétien. C'est mon frère, non. Jésus t'ai prévenu en même temps. Il faut vérifier les Écritures. Est-ce que le pape croit à Jésus? Il dit, Marie est la mère de Dieu. Or, l'Écriture dit, bien qu'il soit né, ses origines remontent. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Ses origines commencent par là. Ses origines remontent. Ça va même au commencement. Ça dépasse Adam. Ça dépasse même le commencement. Ça va jusqu'au jour de l'éternité. C'est l'éternel Dieu qui est là. Amen. Donc, elle ne peut pas être la mère de Dieu. C'est pas possible. Ses origines remontent. Donc, sur
cette base, le papa n'est pas un frère. Parce qu'il n'a pas accepté la parole de notre Dieu. C'est clair. Prêche l'amour, Seigneur. C'est de ça qu'il s'agit. C'est clair. Ciao. C'est de ça qu'il s'agit. Ils ont rejeté l'évangile de Jésus-Christ. C'est ça. Il n'y a pas à peu près. Il n'y a pas à peu près. Ils ont pris seulement les grâces, les bénédictions, les élévations. Ça, c'est ce qu'ils ont pris dans la parole. Mais Dieu, ce que vous ne savez pas, c'est que Dieu là, la seule chose à laquelle il ne peut pas désobéir sa parole. Quand tu prends la parole de Dieu, même si tu es féticheur, Dieu a dit que tu seras béni. Voyez les conditions. Tu dis, bon, j'ai pratiqué ça, Dieu a dit, Dieu va te bénir. Il n'y a rien. Dieu respecte sa parole. Dieu là, c'est sa parole seule qu'il respecte. C'est à sa parole seule qu'il obéit. C'est vrai que l'Écriture dit, bien qu'étant fils, il a connu l'obéissance. Pourquoi? Parce que l'Écriture a dit que sans effusion de sang, il n'y a pas de péché. Or, fils c'est Dieu. Bien qu'il soit Dieu, il a oublié sa parole. Il s'est soumis à sa parole. Bien qu'il soit Dieu. Dieu respecte sa parole. Donc, quand tu viens, tu prends la parole de Dieu. Dieu a dit, si vous faites ça, vous serez bénis. Quand ils font, ils seront bénis. Il n'y a rien. Mais ce n'est pas l'intérêt de Dieu. Dieu a respecté sa parole. Pour être de Dieu là, il faut accepter l'évangile de Jésus-Christ. Amen. La doctrine des apôtres. Le cri qui a été donné dans Matthieu 25 là, c'est ça qu'il faut accepter. Pour être de Dieu. Pour être vierge. Parce que c'est aux vierges là que ces promesses venaient d'être enlevées. C'est en Israël que la promesse d'entrer à Canaan venait. Pas au peuple qui est sorti avec eux, mais eux ont aussi entendu. Tout le monde a entendu la promesse. Mais est-ce que tout le monde est concerné par cette promesse? Bien sûr. Il dit, la volonté de mon Père. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui, ait la vie éternelle. C'est la volonté de mon Père, oui. Et je le ressusciterai au dernier jour. Pourquoi il est Dieu qui ressuscite? Bien sûr. À chaque... Jésus fait attention à Jésus. Hein? Quand il dit mon Père là, c'est pourquoi il dit. Mais il faut le suivre de cette déclaration. Ces déclarations sont osées. Il n'y a pas un homme qui peut s'arrêter sur la surface de la terre et dire ce que Jésus avait dit. Il n'y a pas. Il n'y a pas un homme. Depuis Adam, jusqu'à la fin du monde, il n'y a pas. C'est dans cette déclaration qu'on l'attrape, qu'on voit que c'est Dieu qui est là. C'est pourquoi les Juifs l'ont attrapé. Quand il dit, mon Père agit jusqu'à présent, et moi aussi, j'agis. Hein? On l'a attrapé. On l'a attrapé. Il l'a caché quand on l'a attrapé. Donc, tu es notre Dieu. Toi, tu peux être notre Dieu. Non. Toi, tu as compris mes fauteuils. Toi, tu as mis mon tabouret. Toi, tu as mis toi dans une maison. On a décidé pour t'attirer le prix même. Non, on va te lapider. Il était le plus grand scandale de tous les temps. Tu as joué bien avec quelqu'un, et puis un matin il se lève, il dit à ton Dieu, mais tu as le giflet? Vrai. Comprenez les Juifs, hein? Nous, la grâce de Dieu, on a vu ça dans l'Écriture. Et puis on dit les dieux. Nous, on n'était pas là, on n'était pas là, c'est la même chose là. Dieu nous a fait grâce, on n'a pas pu qu'on soit là parce qu'il nous aime. Et il a mis ça dans l'Écriture. Et puis on a dit, il est Dieu, donc roi. Mais les Juifs, quelqu'un t'a joué bien, quelqu'un même l'a fabriqué dans ton fauteuil. Vous êtes disciple, il a diminué. Et puis un matin, quand il se lève, il a bien mangé, il a dit, attends. Tu te fous de qui? C'est toi qui as créé tout ça là. Et puis tu as fabriqué le fauteuil. Donc, comprenez les Juifs. Comprenez les Juifs. C'est pas facile. Pour nous, c'est la grâce de Dieu. Dieu n'a pas voulu qu'on soit là. Mais si on était là, à cause, c'est pas bon. Il s'est arrêté devant eux quand il a pris Isaïe 61. Il lit, ça vient de s'accomplir maintenant. Il dit, quoi? Il dit cette parole, c'est Dieu qui doit venir le Messie. C'est leur Dieu. Il dit cette parole que vous venez d'entendre là, vient de s'accomplir. Et puis c'est chez lui au village, hein?
Pour la fabriquer les fauteuils, la mis des trolls là. Pour la diminuer, la régler là. Reste tout ça. Et le toit là, ça ne va pas diminuer. Que Dieu bénisse sa parole. Nous, on bénit Dieu pour cette grâce. Nous a séparés de la présence physique. Et il nous a mis dans la révélation de sa parole. Que Dieu bénisse sa parole. Donc, comprenez les musulmans aussi. Il a dit mon père, mon père, mon père. Comprenez-les. C'est mon père, il voit. Non, on va mon père, maintenant on voit ses déclarations. Comme les juifs. Eux, là, ils ont vu ces déclarations. Quand ils ont vu, ils ont entendu, c'est quoi? Donc, si tu veux dire, c'est toi qui l'as créé, tu ne peux pas marcher. Donc, ce sont ces déclarations-là, c'est dessus qu'on attrape. Sur ces déclarations, que Dieu bénisse sa parole. Donc, il dit sa volonté, la volonté de son Père, c'est que quiconque croit en lui est la vie éternelle et le ressuscitera au dernier jour. Donc, voici la volonté de son Père. Or, dans Matthieu 7, 21, quand on répond, il dit quoi? Matthieu 7, 21. Oui. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, Oui. n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Oui. C'est celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les C'est cieux. celui-là seul qui fait la volonté de son Père qui est dans les cieux. Celui qui croit à sa parole, il a la vie éternelle. Or, tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur ne croient pas à sa parole. Les baptistes ne croient pas à sa parole, vous êtes d'accord? Les ministères feu pour feu ne croient pas à sa parole. Ou bien les catholiques ne croient pas à sa parole. Tous ceux qui se sont détachés de la parole ne croient pas en sa parole. Ils ne sont pas concernés par Matthieu 25. Ils ne sont même pas dedans d'abord même. Matthieu 25 là, ils ne sont pas dedans. Bien qu'ils attendent le retour, ils ne sont pas concernés. Parce que Matthieu 25 concerne l'église de Jésus-Christ. Il dit, vous n'êtes pas de mes brebis. Ils sont brebis, mais ils ne sont pas les brebis de Jésus-Christ. Matthieu 25 concerne l'église de Jésus-Christ. Ceux qui ont accepté le message prêché par les apôtres depuis le matin. C'est ceux-là qui sont dans Matthieu 25. Catholique n'est pas dedans. Baptiste n'est pas dedans. Miega n'est pas dedans. Musulman n'est pas dedans. Bouddhiste n'est pas. Tout le monde attend Jésus là-dedans. C'est ça. Tout le monde dit Jésus revient. Même féticheur dit Jésus revient. Il revient pourquoi? Parce qu'il est Dieu. Il n'y a aucun débat. Mais ils ne sont pas concernés. Les vierges là, divisées en deux là. Divisées en deux groupes là. Ils ne sont pas dedans. Ils ne sont pas dans vierge là. Ils ne sont pas dedans. Pourquoi Jésus dit quoi? Matthieu 27. Matthieu 7, 21 à 23. Et elle ne peut pas dire qu'on dit 11 et à 4. Plusieurs me diront ce jour-là. Oui. Seigneur, Seigneur. Seigneur, Seigneur. N'avons-nous pas prophétisé par ton nom? Alors quand ils seront en Afrique, on dit, attends, on fait quoi ici? Il dit, allons le voir. Il faut qu'il nous explique. C'est ça. Ils vont pas dire, ils vont dire, mais alors on va le voir. Parce qu'il faut qu'il nous explique. Nous, on ne cherche pas en enfer. Non, c'est pas possible. Nous, on n'a pas fait prophète du gosse. On n'a pas fait tomber les gens, habits, tout ça là. On n'a pas fait karaté. Rien. Mais nous, on fait quoi ici? Bon, alors on va le voir, on va nous expliquer. Donc, ils disent, ils vont venir, ils vont dire quoi? Plusieurs me diront en ce jour. Plusieurs me diront en ce jour. Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas C'est parce qu'il prophétisé est par Dieu. ton nom? C'est vrai quel prophète qui va venir rendre compte. Seigneur, Seigneur. N'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas prophétisé par... Ils n'ont pas fait fétiche. Ils ont dit au nom de Jésus. Et puis moi, c'est levé. Mais c'est retrouvé en enfer. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas cru à la parole de Dieu. Parce qu'il a accepté le ministère de la femme. Il a accepté l'école de théologie. Il a accepté le coup de baptême. Donc il va se retrouver en enfer. Les miracles ne font pas de toi fils de Dieu. Jamais. C'est pas possible. Oui, disons. N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? Oui. Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup? Pas petit, hein? Beaucoup. Quand ils sont là, quand vous prêchez, hein, ils ont le convoi qui les suit de gros camions. C'est ça. Et c'est plus de miracles. Ouragan de miracles. Tempête de miracle. Tempête. Tempête. Miracle.
Comment? Action prophétique. Il y a un mot là, il dit alerte prophétique. Sans force. Oh non, c'est des séducteurs. C'est ça. Il y a atmosphère, voilà, atmosphère prophétique. Ils ont atmosphère prophétique. Et l'atmosphère, c'est le prophète. Que Dieu secoue ses enfants. Que Dieu aime les élus. Et qu'ils soient de là. Donc, eux, tout ce qui est de leur tête, n'ont pas dit qu'on a prêché la vérité. Non, le baptême de Jésus. C'est pas la parole qui les intéresse, hein? Non, hein? Qu'est-ce qu'on le voit là? Ce qui les intéresse là, c'est les miracles. Oui, disons. Je leur dirai ouvertement. Il dit, je vais leur dire ouvertement. Peut-être au début, ils ne comprenaient pas. C'est ça. Quand on prêchait le message, ils ne comprenaient pas. Bon, comme ils ont dit maintenant, il va les parler clair. C'est ça. Il va les dire clair maintenant. Vrai. Je leur dirai ouvertement. Je ne vous ai jamais connu. Je ne vous ai Jamais connu. Je ne vous ai Jamais connu. Oh, dans Jean 10, verset, il dit quoi? Jean 10, verset, il dit quoi? Il dit quoi, Jean 10, verset? Je connais mes brebis. Je connais. Mes brebis. Je connais. Mes brebis. Donc ces brebis, il les connaît dans le but qu'elles aient la vie éternelle. Maintenant, ceux qui ne sont pas des brebis, le verset 26, il dit quoi dans Jean 10 là? Dans le verset 6. Oui. Mais vous ne croyez pas ma parole parce que vous n'êtes pas de mes vous brebis. n'êtes pas de mes brebis. Je ne vous ai jamais connu. Vous n'êtes pas le peuple de Dieu. Vous n'avez jamais été des chrétiens. Je ne vous ai jamais connu. Vous n'avez pas la vie éternelle. Continue. Mes brebis entendent ma voix. Matthieu 7. Alors je leur dirai ouvertement. Alors je leur dirai ouvertement. Je ne vous ai jamais connu. Vous n'êtes pas de mes brebis. Vous n'êtes pas mon peuple. Vous n'êtes pas des chrétiens. Vous n'avez jamais été de l'église de Jésus-Christ. Je ne vous ai jamais connu. Oui. Retirez-vous de moi. Il va les pousser. Et qui est moi ici? Retirez-vous De moi. C'est là qu'ils vont sentir. La mort est une réalité, l'enfer est une réalité. Il est temps d'accepter Jésus dans sa véritable parole. Le message du temps de la vie. Oui, disons. Retirez-vous de moi. Il dit, retirez-vous là-bas. Il dit, retirez-vous là-bas. Retirez-vous de moi. Vous qui commettez l'iniquité. Vous qui commettez l'iniquité. Vous qui commettez l'iniquité. Vous qui êtes des pécheurs. Être un pécheur, c'est être incrédule face à la parole de Dieu. Vous qui n'avez pas accepté ma parole. La parole a dit que femme doit pas être ministre. Vous avez rejeté ça. Vous n'avez pas le moment. Retournez avec dit. C'est votre place là-bas. Vous n'êtes pas de mon peuple. Donc la promesse de Matthieu verset là, d'abord, d'entrée des jeux, ne concerne pas tous ceux-là qui ne sont pas le peuple de Dieu. Ne concerne, il ne parle pas des individus. Il parle des individus sur tout-là qui sont sortis de Dieu. Mais le système, le mouvement là, ceux qui ont embrassé ça et qui meurent dedans là, ils ne sont pas concernés par cette promesse de Matthieu verset. D'abord, les vierges là ne sont pas dedans. Parce que Matthieu verset, la promesse est venue pour les vierges. C'est ça qui s'agit. Les vierges ne sont pas dedans. Les vierges, c'est tous ceux-là qui ont accepté la parole de Jésus-Christ. Tous ceux-là qui sont retirés du faux, du catholicisme et de ses filles, les fausses doctrines, les faux systèmes, c'est ceux-là qui sont les vierges. On dit 2 Corinthiens 11. 2 Corinthiens 1 à 4. Après il dit verset 1. Oui, et le mouvement non 11, 4 à 33. Oh! Oui. Si vous pouviez supporter de ma part un peu de folie. Il dit, mais ça devient de la folie pour moi. Oui. Mais vous me supportez. Il dit, vous me supportez. Car je suis jaloux de vous. Je suis jaloux. Il y a une jalousie qui m'anime. Une jalousie de Dieu. Une jalousie de Dieu. La jalousie que Dieu a là, ça se manifeste à moi.
Oui. Parce que je vous ai fiancé. Je vous ai prêché. Je vous ai fiancé à un seul époux. Je vous ai présenté quelqu'un. Présenter Jésus là. Voici l'époux là. C'est prêcher la parole. C'est prêcher le message. Je vous ai présenté quelqu'un. Je vous ai prêché quelqu'un. Je vous ai prêché un seul époux, Jésus-Christ. Je vous ai présenté. Je vous ai fiancé à un seul époux. Parce que... Moi, je ne comprends pas, vous pouvez entendre quel évangile. Donc, je vous ai présenté quelqu'un. Je vous ai prêché quelqu'un. Je vous ai prêché un message. Oui. Parce que... Oui. Je vous ai fiancé à un seul époux. Oui. Vous vous présentez à Christ. Pour que Christ puisse vous connaître. Non, il vous connaît là pour la vie éternelle. Quand le message est prêché et que tu crois, Christ te connaît pour la vie éternelle. Il dit, je connais mes brebis. Ceux qui ont accepté mon message, ceux qui ont accepté ma parole, eux, je les connais. Donc, pour que Christ puisse vous connaître, vous présenter à Christ. Pour qu'il puisse vous connaître pour avoir la vie. Oui. Vous vous présentez à Christ. Oui. Comme une vierge. Comme une vierge pure. Donc, les vierges, c'est ceux-là qui ont gardé l'évangile de Jésus-Christ. D'abord, le peuple de Dieu, l'église de Jésus-Christ, ce n'est pas les baptistes, ce n'est pas ministère feu pour feu, ce n'est pas MVM, ce n'est pas MZA, ce n'est pas catholique. Ce n'est pas tous ces systèmes-là, non. Les vierges, c'est tous ceux-là qui sont séparés de tous ces systèmes-là et qui ont accepté le message de Dieu. L'épouse de Jésus-Christ, ceux qu'il connaît pour la vie éternelle, ceux qui ont la vie éternelle. Dans l'Écriture, les vierges là ont la vie éternelle. Les vierges de Matthieu 25 ont la vie éternelle. Ces vierges ont la vie éternelle. Donc, la promesse de Matthieu 25 pour l'enlèvement là, ça concerne d'abord, c'est venu d'abord pour l'épouse de Jésus-Christ, pour les vierges. De la même manière que la promesse de sortir de l'Égypte pour aller à Canaan était pour Israël. Mais à la suite, on a vu un groupe sortir avec eux. Tout le monde a entendu. Tout le monde a entendu. Tout le monde a reçu. Mais est-ce que tout le monde est concerné pour rentrer à Canaan? Parce que la promesse, c'est de sortir de l'Égypte et d'aller à Canaan. C'est la promesse. Oui, disons. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève. De même que le serpent séduisit Ève. Par sa ruse. Par sa ruse. Je crains que vos pensées oui. ne se corrompent. Oui. Et ne se détournent. Colossiens 1, 26 à 29. Et ne se détourne. Et ne se détourne oui. de la simplicité oui. à l'égard de Christ. À l'égard de Christ, oui. Car si quelqu'un. Je vous ai prêché quelqu'un. Si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus. Ah. Donc présenter Jésus, c'est prêcher Jésus. Je vous ai présenté Jésus. C'est pas avec nous, Jésus, tout Jésus n'est pas Jésus. Hein. Non mais c'est un chrétien aussi dit Jésus. Il dit Jésus, mais il parle de quel Jésus? Maintenant Jésus l'a parlé ici. Voilà. Ou bien voilà. C'est lui là qui est notre Jésus. Jésus le connaît trop, c'est pas notre Jésus. Ou bien Jésus le baptiste, c'est pas notre Jésus. Ça. Parce que Jésus le baptiste fait que les femmes sont ministres. C'est pas notre Jésus. Notre Jésus l'a parlé ici. C'est lui qui est notre Jésus. Le Jésus qui a promis la vie éternelle là, il a parlé ici. Les uns ont dit aux apôtres, ce Jésus que vous regardez partant au ciel, ce Jésus, pas n'importe quel Jésus. C'est pourquoi tout Jésus n'est pas Jésus à nous. Nous, notre Jésus, c'est la parole. Amen. C'est ça notre Jésus. C'est la parole. C'est le message. C'est notre Jésus. Oui. Car oui. Si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché. Que nous avons prêché. Donc ici, il parle de prêcher Jésus. Il est présenté, voici l'époux là. C'est prêcher le message. C'est prêcher la parole. Et le peuple qui a accepté est une vierge pure. Donc les vierges de Matthieu 25 là, ces vierges là,
c'est tout simplement l'église de Jésus-Christ. C'est tout. C'est à elle que la promesse d'enlèvement vient. C'est à elle. Mais comme tout le monde a entendu ça, les gens ont infiltré l'église. Mais ça ne les concerne pas. La promesse d'enlèvement vient d'abord aux vierges. La promesse vient aux vierges, à l'église de Jésus-Christ, au peuple de Dieu. Donc tous ceux qui sont autour, qui n'ont pas respecté la parole de Dieu, qui n'ont pas accepté la parole de Dieu, ne font pas partie des vierges. Parce qu'ils n'ont pas la vie éternelle. Cette promesse concerne ceux qui ont la vie éternelle d'abord. La promesse d'enlèvement là, ça concerne d'abord ceux qui ont déjà la vie éternelle. Ceux qui connaissent pour avoir la vie éternelle. La promesse les concerne. C'est pourquoi maintenant on lit Nombre 11. 4 à 33. Nombre 11, 4, 33. Oui. Le ramassis des gens qui se trouvaient au milieu d'Israël. Le quoi? Le ramassis des gens. Écoutez la parole de Dieu. Vous mettez quoi avec ramassis? Vous pouvez balayer. Je dis quand tu as balayé, tu t'appelles là. Qu'est-ce que tu t'appelles là? C'est ça qui est ramassis. Enfant de quelqu'un. 9 mois de quelqu'un. Dieu l'appelle ramassis. Balayer même c'est bon. Mais quand on appelle balayer là, on doit mettre faire balayer jeter. Dieu l'appelle ramassis. Ramassis. Il les a ramassés quelque part. Pour les jeter en enfer. Ils vont partir en enfer. Donc ce ramassis là n'est pas le peuple de Dieu. La promesse d'aller à Canaan là, c'était pour Israël. Bien qu'ils sont sortis, eux n'iront pas à Canaan, non. Ils ne sont pas concernés. Ils ne sont pas concernés. Donc la promesse de l'enlèvement concerne d'abord ceux qui ont la vie éternelle. Concerne d'abord l'épouse de Jésus-Christ. Les chrétiens authentiques. Ceux qui ont gardé la parole de Dieu. C'est eux qui sont concernés par cette promesse-là. C'est eux qui sont les vierges. Ceux qui ont déjà la vie éternelle. Ceux qui sont déjà sauvés. C'est eux. Maintenant, au niveau des vierges, là on va venir maintenant. Puisqu'on a déjà démontré que ceux-là sont faux. Ils ne sont pas concernés. Parce que cette promesse-là, toutes les vierges l'ont entendue. Mais est-ce que toutes les vierges sont concernées? C'est là qu'il y a le problème. On a fini avec les faux. Eux, ils sont les faux. Eux, ils ne sont même pas dans le vierge là. Ils ne sont pas dedans, bien que Jésus revienne. Ils ne sont pas dedans. Ce que ça concerne là, c'est ceux qui ont la vie éternelle. Ceux qui sont sauvés. Ceux qui ont gardé la parole. Il a dit à Moïse, ils écouteront ta voix, ils te croiront. Quand Paul est parti prêcher le message le matin des nations, ils l'ont cru. Quand le message était renversé au cours des âges, quand le soir, à minuit, dans l'obscurité des ténèbres, où la tête était pleine de péché, Dieu a renvoyé ce même message par William Branham. Il y a un peuple qui doit croire ça. Il y a un peuple qui doit l'écouter. C'est ceux-là qui sont les vierges. C'est ceux-là qui sont les vierges. Ceux qui l'ont écouté, parce qu'il a prêché le même message qui donne la vie que Paul a prêché. Le même message de la vie. C'est ça qu'il est venu prêcher. Ceux qui l'ont écouté là, c'est eux qui sont les vierges. D'abord, on parle de vierges. On ne parle pas de folles et ça, non d'abord. On parle de vierges. Les vierges là, c'est l'épouse de Jésus-Christ. Ceux qui ont la vie éternelle. Ceux qui sont sauvés. Maintenant, la promesse qui est venue là, c'est pour eux tous, c'est pour les vierges ou bien. Les vierges ont reçu la promesse d'être enlevées. Mais est-ce que toutes les vierges sont concernées? Ah, c'est là maintenant qu'on se pose la question. Toutes les vierges qui ont reçu cette promesse, est-ce que toutes les vierges sont concernées? C'est pourquoi tous ceux qui ont accepté les faux évangiles, nous vous exhortons à quitter le faux et à croire la véritable parole de Dieu pour la vie éternelle. Vous êtes d'abord concerné par cette promesse-là. Si tu étais quelque part, quand on faisait cours de baptême, cours de base, quand on faisait école de théologie, ministère de la femme, tout ce qui n'a rien à voir avec la parole, il n'est pas tard, tu peux sortir maintenant parce que le Seigneur tarde. Il n'est pas encore venu. Tu peux sortir pour avoir la vie éternelle, pour faire partie du troupeau de Jésus-Christ, des brebis de Jésus-Christ. C'est ceux-là qui sont concernés par cette promesse-là. C'est à eux que cette promesse est venue, les vierges. Les autres, la promesse ne les concerne pas, parce qu'ils n'ont pas la vie. La promesse d'enlèvement vient d'abord pour ceux qui ont déjà la vie. Ils sont déjà sauvés.
Matthieu 25 ne parle pas d'être, ils sont déjà sauvés. Mais comme ils sont sauvés, ils doivent être enlevés. Donc la promesse vient pour eux. Mais est-ce que c'est eux tous qui sont concernés? On va voir dans Nombre 11. Verset 4. Le ramassis des gens. Le ramassis des gens. Il se trouvait au milieu d'Israël, puis saisi de combattre. Il se trouvait au milieu d'Israël. Ouais. Israël, c'est le peuple de Dieu. C'est à eux que Dieu a dit, il va les chercher, ils vont partir. Ils sont déjà sortis d'Égypte, mais ils sont en route pour aller à Canaan. Ils sont retrouvés dans le désert. Ouais. C'est le chemin de Canaan. Ou bien, ils sont retrouvés dans le désert. Continuent le chemin, ils sont à Canaan. Mais bizarrement, ils sont sortis à un peuple. Et ce peuple-là appelé ramassis des gens. Baléi. Le jour qu'on a parlé, qu'on a ramassé pour aller jeter. Ce peuple-là, oui. Il fut saisi de convoitise. Ils étaient saisis de convoitise. Puisque c'est leur nature. Ils ont été séduits par les fausses doctrines. Faux évangile. Faux évangile. Et ils veulent retourner dans les systèmes du monde. C'est la nature. Oui, continue. Et même les enfants d'Israël furent. Et même les enfants d'Israël, oui, recommençaient à pleurer et dire. Et même les enfants d'Israël recommençaient à pleurer et dire. Ils commençaient à pleurer et dire. Donc moi, les suivre. Parce que c'est eux qui ont réclamé quelque chose. Ils commençaient à pleurer et dire. Qui nous donnera de la viande à manger? Il faut faire de Dieu, depuis là, c'est man seulement. Matin, midi, soir, c'est man, on mange. Non, mais pas bien ici. Mais pas bien ici. Or, qui a commencé? C'est le ramassis des gens. Ils sont gagnés par la convoitise. C'est qu'ils ont vu en Égypte. Pourtant, Dieu a dit à Israël, c'est que tu as vu en Égypte, on va pratiquer ça. Il dit, mais pourquoi on ne fait pas ça aussi? Et eux aussi, ils ont été séduits par ça. Il dit, mais pourquoi on ne mange pas viande? Oui. Nous nous souvenons des poissons que nous mangions en Égypte. Ils se souviennent. Pourtant, tu étais là, tu avais sorti de là. On se souvient des poissons qu'on mangeait en Égypte. Oui. Et qui ne nous coûtaient rien. On ne dépensait pas. Oui. Les concombres, des melons. Les concombres d'Égypte. Les melons d'Égypte. Les poireaux. Les poireaux. Lui, les gars disent, mais attends, après les dialogues, toujours c'est sanctification. Il y a le copine dit, oh, aïe, tu vas dans le monde là, elles sont trop bâtards. Aïe, donc on a qu'à rester d'accord avec Dieu. Non. Non. Il veut retourner prendre les concombres d'Égypte. Il veut prendre les melons d'Égypte. C'est fort. C'est beau. C'est beau. Mais est-ce que c'est la parole de ton Dieu? C'est là on voit qui est concerné maintenant par la promesse d'enlèvement. Parmi même les élus. Parmi ceux qui ont reçu la promesse. Tout le monde a reçu la promesse, tous les fils d'Israël ont reçu la promesse de l'enlèvement. Dieu a dit à Moïse, va dire à Israël, tous Israël, ceux qui ne doivent pas partir, ils sont en Canaan. Non, il y a un autre bien derrière, qui est apte. Qui est apte. Tout le monde a reçu, mais est-ce que tout le monde est apte? Est-ce que tout le monde est apte? Dites-moi, on se souvient de concombres de l'Égypte. Mais dans le monde là, on est à l'aise, dans le monde là, ils avancent. Bon, lui-même, quand Dieu l'a béni, c'est fini, il ne fait plus aucune, c'est fini. Fini ça. Il est boss maintenant. Et donc, afin de Dieu là, il prie à la maison, il va faire des sports les dimanches. Dimanche, il joue le sport. Dimanche, il repose. Il ne travaille pas. Il va jouer au Maracana, il va faire des réunions avec l'association des quartiers, tout ça là, réunion du village, tout ça là, lui, non. Si c'est pas le Dieu. C'est pourquoi dans l'écriture, il y a des frères qui étaient en ordre avec Dieu. Et puis ils ne comprennent pas que ça ne va pas chez eux. Il dit, mais il y a des gens qui tentent Dieu et ils échappent. Peut-être quand ils tentent Dieu, ils doivent les juger. Dieu dit non, calmez-vous, j'ai un cahier de souvenirs. C'est fort. Il y a un jour où ceux-là seront jugés. Ce cahier de souvenirs, vous là, vous serez enlevés. Mais eux là, ils vont se sentir. Au moment où la mort au repos, tu dois sentir. Quand tu vas vouloir boire goudron, ça n'a rien te fait. Tu vas prendre pour tout à te déchirer, ça ne va rien te faire. La mort passe devant toi, ça va? Parce que la mort est au repos. Tu vas sentir ce que ça coûte de désobéir à la parole de Dieu.
Tu dois sentir ça. Tu dois sentir ça. Et des fils de Dieu veulent copier maintenant le monde. Ils veulent copier les choses de ce monde. Or, c'est à cause de ça que Dieu vous a retiré. Que vous soyez enlevés parce qu'il doit juger ce monde-là. Le monde s'est détenu de la parole de Dieu. Le monde a mis de côté la parole de Dieu. Donc Dieu, dans sa colère, doit se venger. Il doit venir juger ce monde. Mais avant de juger, il a envoyé un message dans Matthieu 25. À cause d'un peuple, à cause de sa sémence, il a envoyé la parole. Le message du temps de la fin, prêché par Jésus. Que le message de la grâce, messieurs. Et il a légué ça aux apôtres. Il est entré en relation avec Paul avec ce même message. Et au cours des âges, ce message a été renversé par le Vatican et ses filles. Ils ont commencé à introduire les dogmes, les credos, les faux systèmes, les fausses doctrines. Puisqu'il y a eu cafouillage sur la terre, il y a confusion. Or, il a promis venir. C'est ce message qui prépare le peuple à l'enlèvement. Il se voit dans l'obligation, à cette période de minuit, où le monde est dans le chaos, où le péché a envahi toute la terre, où le péché est devenu normal. C'est ça. Comment péché est devenu normal? Péché est devenu... Il n'y a pas une période plus grave que cette période dans laquelle on est là. C'est-à-dire si tu ne pêches pas, on te voit bizarre. Tu es au service, tu n'as pas copine, tu te vois bizarre. Comment tu n'as pas copine? Tu dois avoir copine. C'est-à-dire le péché est légalisé. C'est devenu normal. Ne pas pécher, c'est toi qui n'es pas normal. Si tu refais le péché, tu n'es pas normal. Aujourd'hui, le copinage est accepté partout. C'est normal que tu aies copine. Même dans nos villages où les ces valeurs-là, aujourd'hui c'est devenu normal. Au village même, la fois, tu as copine. C'est normal. Le péché a envahi la terre. Le péché est devenu normal. Et être en ordre est devenu anormal. Mais, il reste quoi? Dieu t'a jugé ce monde. Il y a des frères qui disent que si Dieu n'a pas jugé ce monde-là, il doit se repentir d'avoir jugé Sodome et Gomorrhe. Moi, t'es trop petit. Moi, t'es petit. Dans le là, les gens rentrent dans l'église de Dieu, la maison de Dieu. Et puis, ils officialisent mariage homosexuel. Foutaise sur Dieu. Ils ont laissé même les mairies. Ils ont laissé le monde. Ils vont pas même se lui dans la maison. Ils sont partis dans l'église. Frère, Dieu doit juger ce monde-là. Dieu doit juger ce monde. Dans l'église, on accepte le copinage. Celui la copine de celle-là, celle la copine de celui-là. Dans l'église de Jésus-Christ. Pas Dieu, hein? Pas dans le monde, on sait que c'est la nature. Mais les gens veulent se foutre maintenant de Dieu lui-même. Et le copinage est légalisé. Ils sont devenus des goûteurs dans la maison de Dieu. Dieu doit les juger. C'est pourquoi Dieu envoie un peuple. Il envoie sa parole pour séparer un peuple du jugement. Amen. Il envoie le message pour séparer un peuple du jugement. Pour que ce peuple puisse accepter sa parole et faire partie de ses brebis pour que cela soit enlevé. Parce que Matthieu 25, la promesse d'enlèvement concerne ses brebis. Les vierges, ce sont ses brebis. Donc, pour ne pas qu'il soit jugé, il est venu avec sa parole. Et ceux-là ont accepté. Maintenant, quand ils ont accepté, il a fait la promesse de venir les chercher. Mais cette promesse-là, est-ce que tout le monde est apte? Parce que la Bible dit, d'autant Dieu. Et puis il n'y a rien. Les gens se plaignaient. Dieu dit non, calmez-vous. Vous continuez à être en ordre avec moi. Parce que j'ai un cahier de souvenirs. Je n'ai pas oublié les œuvres, mais c'est quand je vais les juger. C'est pourquoi quand tu déconnes et puis tu prospères seulement, il faut bien te revoir. Faire marcher et puis réfléchir. Pourquoi l'autre fois, là, quand il déconne, Dieu le frappe. Pour moi, quand il déconne, il avance même. On n'a pas peur. Parce que lorsque tu déconnes, Dieu te frappe, c'est que Dieu t'aime. Tu n'es pas loin de l'enlèvement. Parce que si tu es en ordre, tu seras enlevé. Si tu es en ordre, mais quand tu déconnes, c'est pourquoi on ne copie pas dans la main de Dieu ce qui est mauvais. On ne copie pas.
Mais le fait de faire des choses, ça va, il faut faire. Chacun a sa vie. Moi, il est enlevé. Si toi, tu es subi, c'est que ce n'est pas vraiment là. Mais bon, tous les signes sont là. C'est à cause de la dernière brebis. Sinon, tout est là. Les deux blocs sont formés. Le bloc de l'Est, le bloc de l'Ouest. Chacun cherche, c'est comme on appelle ses alliés. Chacun cherche ses alliés. Dieu vient en Afrique, ils arrachent alliés de l'autre. Chacun cherche ses alliés comme ça. Parce que les alliés, c'est une guerre qui se passe où chaque nation, soit tu es allié de l'autre, comme des attaques. C'est pas pour dire que tu es quelqu'un, non, la première guerre, c'est petit. Hein. Je dis, c'est toute la surface de la terre. Jésus a dit qu'il n'y a pas un jour plus dangereux que ce jour-là. Les enfants t'amuser, tu as suivi le monde. Tu as fait comme le monde. Tu as arrêté derrière. Pas derrière copine. Pas derrière copine. Quand tu as fini copine là, tu as fini nous expliquer. Non, c'est enlevé. Toi, c'est un témoin oculaire et auriculaire. Fais nous dire. Tu vas nous expliquer. Donc, Dieu a prévu enlever son peuple, ses élus. Il leur a envoyé la promesse. Mais est-ce que c'est eux tous qui sont aptes? Parce que pour être apte, il y a quelque chose à faire. Continuez en nombre 11. On a sauté Colossiens 1, 26. Mais c'est pas un problème. Nous nous souvenons des poissons que nous mangions en Égypte. Oui. Et qui ne nous coûtaient rien. Et qui ne nous coûtaient rien. Des concombres, des melons, des poireaux, des oignons et des os. Il veut tout ça, le truc de l'Égypte. Il veut retourner en Égypte. Il veut pas prendre. Moi, je prends un peu quand même, ça fait quoi? Il veut avoir copine comme écrit. Il veut voir la fille passe. Elle est bien à ses yeux. Eh, mon frère. Je lui dis que lui, si tu ne résistes pas, il faut te marier. Parce que l'acte sexuel intervient dans le mariage. C'est dans le mariage que Dieu ne va pas comme péché. Mais le mariage coupe ça. C'est tout. Mais hors du mariage, hors le monde là, ils ne sont pas dans le mariage. Ils ne sont pas dans le mariage. Et c'est légalisé. Ils s'en foutent. Ils se foutent de Dieu. Mais toi qui es de Dieu, il ne faut pas t'amuser. Parce qu'eux seront jugés. Si tu t'es amusé comme eux, il va te mettre dans leur groupe pour te juger. Lui, disons. Maintenant, notre âme est desséchée. Maintenant, notre âme est desséchée. Plus rien. Il n'y a rien. Oui. Nos yeux ne voient que de la manne. C'est manne seulement. Quelqu'un écrit ça là. Tu uses ces paroles seulement. La parole seulement. Tu uses ces sanctifications. On quoi ça? Tu uses sanctification. Moi, c'est un homme aussi. Moi, tu ne tiens pas. Tu ne tiens pas, d'accord? Tu vas tenir ce jour-là. Comme tu ne tiens pas aujourd'hui, tu vas tenir. Le jour de la tribulation, tu vas tenir. Tu vas bien te mettre. La mort sera au repos. Parce que vous savez que la mort, c'est une libération. Même quand il se qu'on appelle la mort, tu n'auras même pas de libération. Tu vas tenir. Tu vas tenir. Tu vas tenir bien même. Bien. Non, mais moi, je ne tiens pas. Ah bon, tu vas tenir. Si tu ne tiens pas, il faut te marier. C'est tout. C'est la parole de Dieu. Maintenant, le mariage, là, il y a les règles. Il y a les règles du mariage. C'est ce que dit l'Écriture. Il y a les étapes. Il y a les étapes du mariage. Tu dois respecter ces étapes-là. Jusqu'à ce que toutes les étapes finissent, tu rentres avec ta femme, ce que tu veux faire, tu fais. C'est ton problème. Oui, lisons. La manne ressemblait à de la graine de coriandre. Il faut lire le temps, lire après verset 33. Quand Dieu a envoyé la viande, Quand Dieu a envoyé la viande, qu'est-ce qui s'est passé? C'est 33. Oui. Comme la chair était encore entre leurs dents. Ils étaient en train de mourir la chair, ils sont contents maintenant. C'est dans les dents. Ils sont contents. La chair est encore entre les dents. Sans être mâché. Ils n'ont pas encore bien marché, même lui. La colère de l'Éternel s'enflamma contre le peuple. Dieu est descendu, oui. Et l'Éternel frappa le peuple d'une très grande plaie. Dieu les a frappés d'une très grande plaie. Oui. Donc Dieu les a tués. Ceux-là, Moïse a dit quoi? On a Ghana. Ou bien, c'est les batailles où Moïse. Est-ce que promet de Dieu là? C'est Dieu, bon, vous allez mourir dans le désert. Non, hein? Promet de Dieu là. Moïse, vous l'avez dit, quand il vient de les prendre, on prend l'Égypte, on traverse, on marche au camp, ils sont à Canaan. Ils ont reçu la promesse. Ils étaient là. Ou bien, c'était la promesse de Dieu. Mais bizarrement, en cours de route, il y a changement. Pourquoi?
Parce qu'il y a une condition pour entrer maintenant à Canaan. Pour entrer à Canaan, il faut être un obéissant à la parole de Dieu. C'est seuls les obéissants qui sont aptes. Tu n'es pas obéissant, tu n'es pas apte. Pour avoir la vie éternelle, d'abord, il faut être obéissant à la parole de Dieu. Tu n'es pas obéissant, tu n'as pas la vie éternelle. Pour être enlevé parmi les obéissants à la vie, à la parole, pour avoir la vie là, pour être enlevé, il faut être obéissant à la parole. La sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. La sanctification sans laquelle personne ne sera enlevé. Pourtant, ils ont reçu la promesse. Mais il y a une condition. Il y a une condition. Donc, tout le monde peut recevoir la promesse. Mais est-ce que tout le monde est concerné par la promesse? La première Matthieu 25 là ne concerne que ceux qui ont la vie éternelle. Donc, ceux qui n'ont pas la vie ne sont pas dedans. Donc, quand Jésus revient, ils ne sont pas dedans. Pourtant, ils ont reçu la promesse, tout le monde a entendu. Les révélations ont entendu. Mais ils ne sont pas dedans. C'est pour ceux qui ont la vie éternelle. Ceux qui ont gardé le message de Dieu. Maintenant, parmi eux aussi, là, le message est venu pour eux. Ou bien, Moïse a pris la parole des parents de peuple, Dieu a dit que devez-vous chercher, on se rend directement à Canaan. C'est ceux-là. Ils ont reçu la promesse, mais est-ce que tous sont concernés? Ils ne sont pas tous concernés. Ceux qui sont concernés, c'est seulement que ceux qui sont obéissants à la parole de Dieu. Ceux qui sont intègres dans la marche. Parce que frères, sœurs, les temps sont finis. Celui qui veut s'amuser, c'est son problème. Celui qui veut plaisir au monde, c'est son problème. Ça le concerne. Mais nous, on se prépare à être enlevés. Parce que moi, je me sens concerné. Est-ce que tu te sens concerné? Dieu viendra juger ce monde parce que les femmes mettent maquillage, elles portent les mini, elles portent les pantalons, les collants dans la ville, elles sont déshabillées dans la ville. Toi, tu dis que tu es de Dieu, tu as reçu la vie, et puis tu fais comme elle. Le monde te plaît, ses œuvres te plaisent. Tu veux porter les mini. Je conseille nos sœurs à bien s'habiller à cause de l'enlèvement. La Bible dit, n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans ce monde. Aimez la parole de Dieu. Le message vient pour vous donner d'aimer la parole de Dieu seul. Vous voulez être comme le monde, les habits plaqués, les habits qui vous plaquent, les femmes sont habillées, elles se dessinent. Tu cherches quoi? Tu cherches le regard de qui? Tu cherches quoi? Elles sont les habits plaqués, les robes moulantes. Tu cherches quoi? Tu veux qui te regarde? C'est comme ça les femmes du monde s'habillent. Pour séduire les gens. Et Dieu viendra les juger. Mais toi qui es de Dieu, toi qui as reçu le message, évite de te comporter comme elle. Parce que si tu te comportes comme elle, Dieu va te mettre dans leur lot. Ça va voir. Dieu va te mettre dans leur lot. Il faut être intègre à la parole. Il faut aimer la parole de Dieu. Même si on gagne des gawazes. C'est un problème. Moi, je vais être gawa pour le monde et être hier pour Dieu. C'est ça que je veux être hier pour Dieu seul. Je vais être gawa pour le monde et être hier pour Dieu. C'est ça qui est important. Mais si tu es hier pour le monde et être gawa pour Dieu, tu seras jugé. Aimez Dieu, aimez sa parole. Tous ceux qui sont de Dieu, tous ceux qui ont accepté le véritable message de Dieu, préparez-vous. Laissez le monde. Parce que tout le monde a reçu la promesse, mais tout le monde n'est pas apte à la promesse. Tout le monde n'est pas apte. C'est seuls les obéissants qui seront enlevés. C'est pourquoi on va lire Colossiens 1, verset 28. Il nous a connus pour la vie éternelle. Maintenant, pour l'enlèvement, il doit nous connaître. Parmi ceux qui sont sauvés là, il doit connaître un peu pour l'enlèvement. Colossiens 1, verset 28. Colossiens chapitre 1, à partir du verset. Et tu vas lire Nombre 11. Non, Nombre 14, je crois. Oui. Le mystère caché de tout temps.
Le mystère caché de tout temps. Et dans tous les âges. Et dans tous les âges. Mais révélé maintenant. Mais révélé maintenant. À ses saints. À ses saints. À qui Dieu a voulu faire connaître. Oui. Quelle est la glorieuse richesse de ce mystère. Oui. Parmi les païens. Les païens, parmi les nations, Dieu veut faire connaître la glorieuse. Dieu veut connaître ce mystère glorieux. Ce mystère glorieux. Parmi les païens. Oui. Savoir. Christ. En vous. Donc on a la vie éternelle déjà. Christ est déjà en nous. C'est nous qui sommes les vierges là. C'est à nous que la promesse est venue. C'est vrai, Christ en vous, oui. L'espérance de la gloire. L'espérance de la gloire, oui. C'est lui que nous annonçons. C'est lui que nous prêchons. Bien que maintenant vous avez l'avenir, on vous l'annonce, on vous le prêche, on vous exhorte. C'est lui que nous annonçons. Oui. Exhortant tout homme. Exhortant tout homme. Oui. Et instruisant tout homme. C'est tout homme-là, il parle du peuple de Dieu. Et instruisant tout homme en toute sagesse. En toute sagesse. Afin de présenter à Dieu. Afin que Dieu vous connaisse. Afin que Dieu vous connaisse. Dans deux côtés, on est connaissé pour la vie éternelle. Ici, on a la vie éternelle. Christ en nous. Maintenant, il va la connaître aussi dans quelque chose. Afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. Tous ceux qui sont déjà en Christ là, qui ont atteint la statue parfaite là, ceux-là, Dieu les connaît maintenant pour l'enlèvement. Donc, parce qu'il y a une non-connaissance de Dieu. Dieu connaît un peu pour la vie éternelle de Corinthiens 11. Pour qu'ils aient la vie éternelle. Maintenant, Dieu, parmi ceux qui ont la vie éternelle, il y a un groupe que Dieu doit connaître pour l'enlèvement. C'est ceux qui sont devenus parfaits en Christ. Ceux qui ont atteint la perfection, le haut niveau, la stature parfaite. C'est ceux-là qu'il connaît. Il doit le connaître. Donc, est-ce que Dieu te connaît à ce niveau-là? Bien qu'il t'a connu pour la vie éternelle. Est-ce qu'il te connaît à ce niveau-là? C'est pourquoi tous ceux qui étaient en Égypte, qu'il a fait sortir, il y a quelque chose qui leur a dit maintenant. Dans Nombre 14. Nombre 14. Oui. Verset 1. Toute l'assemblée éleva la voix et poussa les cris. Oui. Et le peuple là pendant la nuit. Oui. Tous les enfants d'Israël murmuraient contre Moïse et Aaron. Oui. Et toute l'assemblée leur dit. Oui. Que ne sommes-nous pas morts? Oui. Dans le pays d'Égypte. Mais vous savez quoi? Personne n'a visité la base des géants. On dit après la promesse, vous allez rentrer. Et Dieu, tout de Dieu. Oui, mais vous savez quoi? Pourquoi vous allez en Égypte? On va mourir là-bas, pas mieux. On est dans le monde, on va avoir des affaires qui est difficile là. Oui. Pour que nous ne sommes nous morts dans le désert. Oui. Pourquoi l'Éternel nous a-t-il fait aller dans ce pays? Oui. Où nous tomberons par l'épée. Oui. Où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie. Oui. Ne vaut-il pas mieux pour nous de retourner en Égypte? Oui. Et il s'est dit l'un à l'autre. Il dit bon. Oui. Nomme-moi un chef. Moïse là, c'est un fou. Lui, son Aaron, Harry, tout ça, c'est un fou. On n'a pas un président des pasteurs. On n'a pas un apôtre fondateur. C'est ça. On n'a pas un secrétaire général. On a laissé Dieu, pas Dieu va nous conduire. Là, Dieu là, c'est des fous. Le secrétaire général va nous dire ce que nous on veut. Puis il a dit, ils vont se donner des foules de docteurs. Vous prenez ce qu'ils veulent entendre. On va prendre quelqu'un, on va le mettre dans notre tête. On va les yeux là. Il ne faut plus que le chef de notre équipe est Jésus. Ça va être un homme. Oui. Nomme-moi un chef et retournons en Égypte. On n'a qu'à retourner en Égypte, dans les systèmes du monde. On n'a qu'à retourner là-bas. Oui. Moïse et Aaron tombèrent sur le visage en présence de toute l'assemblée réunie des enfants d'Israël. Oui. Et parmi ceux qui avaient exploré le pays, oui. Josué fils de Nun et Caleb fils de Jephunneh. On va lire verset 32, tout comme ça rapidement, puisque le temps avancé. On va verset 32, on va verset 37. Verset 32. Oui. Vos cadavres à vous tomberont dans le désert. Avant, on va verset 30. Verset 30. Vous n'entrerez point dans le pays que j'avais juré. Vous n'entrerez point. Aïe. Aïe. Ben, c'est pas eux qui a dit qu'ils sont en Canaan là. La promesse disait quoi? Quand il a dit Moïse va devant Israël, il a dit quoi? Qu'on quitte ici, on s'en va à Canaan, on fait un tour dans le désert. Après le désert, c'est le passage dans Canaan. Mais bizarrement, remonte même, parce que c'est verset 28, où la coupe déjà parlé de bon. Pourquoi il faut voir? Verset 26. Oui. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron et dit. Oui. Jusqu'à quand laisserai-je cette méchante assemblée murmurer contre moi? Oui. J'ai entendu les murmures des enfants d'Israël qui murmuraient contre moi. Oui. Dis-leur,
Dis-le. Je suis vivant. Je suis vivant. Dit l'Éternel. Oui. Je vous ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. Oui. Vos cadavres tomberont dans ce Vos désert. cadavres tomberont dans ce désert. Aïe! Mais Canaan. Oh, Dieu n'est pas un menteur. Ou bien? Mais il y a une condition pour entrer à Canaan. Il y a une condition. Oui. Vos cadavres tomberont dans ce désert. Vos cadavres tomberont dans ce désert. Vous tous, dont on a fait les On va lire 2 Timothée 2. Je ne sais pas comment on lit 2 Timothée 2, 11 à 15. Oui, vous tous, dont on a fait le dénombrement. dont on a fait le dénombrement. En vous comptant depuis l'âge de 20 ans. Oui. Et au-dessus. Et au-dessus, tous ceux qui sont sortis d'Égypte là, les vieux, puis même les enfants qui sont nés, qui avaient 20 ans. C'est-à-dire 20 ans après qu'ils sont nés, là, ils avaient 40 ans dans le désert. Vous tous, vous allez mourir. Dieu. Aïe. Mais, et la promesse de Canaan? Oui. Et vous qui avez murmuré contre moi, Oui. vous n'entrerez point dans le pays que j'avais juré de vous faire habiter. Oui. Excepté Caleb, Oui. fils de Jephuné, et Josué, fils de Nun. Oui. Et vos petits enfants dont vous avez dit, Oui. ils deviendront une proie. Oui. Je les y ferai entrer. Je les y ferai entrer. Et ils connaîtront le pays. Ça va franchement aller loin. Mais remarquons quelque chose. La promesse de Dieu pour Israël, c'était quoi? De sortir d'Égypte, passer par le désert et aller à Canaan. La promesse de Dieu là, la finalité, vous êtes à Canaan. Tous ceux à qui vous avez parlé là, eux tous devaient se retrouver à Canaan. C'est ça qui est la promesse de Dieu. Ou bien, c'est la promesse de Dieu, eux tous devaient se retrouver à Canaan. Mais bizarrement, au cours des chemins, tous ne sont pas rentrés. Pourquoi? Parce qu'ils sont devenus désobéissants. Ils sont devenus désobéissants. Il y a une condition pour entrer à Canaan, c'est l'obéissance. C'est seuls les obéissants qui entrent à Canaan. Bien que tu aies la vie éternelle, bien que tu sois sauvé, ça tu iras au ciel. Mais pour être épargné du jugement de ce monde-là, il faut être obéissant. Parce que l'enlèvement, c'est la sécurité de Dieu. Dieu sécurise un peuple par l'écart parce qu'il vient juger ce monde. Il met un peuple de côté. Il les sécurise. Donc, pour faire partie de la sécurité, il faut être obéissant. Si tu n'es pas obéissant, tu n'iras pas. D'abord, tous ceux qui ne sont pas de Dieu ne sont pas concernés. Tous ceux qui ont rejeté l'évangile ne sont pas concernés. Tous ceux qui sont dans le système dominationnel ne sont pas concernés. Ils ne sont pas les vierges. Ils ne sont pas dedans même. C'est les ramassis. Ils ne sont pas dedans. C'est pour les vierges. Mais parmi les vierges là, qui ont reçu la promesse là, tout le monde n'est pas apte. Il y a d'autres qui aiment encore le monde. Il y a d'autres qui pensent que c'est le monde. Qui sont encore jetés vers le monde. Ils ne sont pas aptes. Ils vont rester dans le désert. Ils vont gémir. La seule condition pour être enlevé, c'est l'obéissance à la parole de Dieu, la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Sois en ordre avec Dieu. Puis il continue. Tu dois noter, non? Lis vite, le temps avancé. Toi, tu vois, Hébreux 3, 12 à 18. 2 Timothée 2, Oui. c'est 11 à 15. Oui. Cette parole est certaine. Cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, Oui. nous vivrons aussi avec lui. Nous vivons aussi avec lui. Si nous persévérons, Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. nous régnerons aussi avec la vie éternelle. Si on a cru, on a la vie éternelle. Oui, ça, nous connaît pour la vie éternelle. Oui. Si nous le régnons, Si nous le régnons, lui aussi nous régnera. ah, là maintenant, il parle de l'enlèvement. Si nous le régnons, lui aussi nous régnera. Pourtant, il nous connaît pour la vie éternelle. Mais un lieu où il ne nous connaît pas, c'est pour l'enlèvement. Oui. Si nous sommes infidèles, Mais là, il veut rentrer dans la vie. Il veut expliquer bien. C'est pas que tu vas en faire, non. Il dit, si nous sommes infidèles, il demeure il fidèle, demeure fidèle parce qu'il a dit qu'on a la vie éternelle. Il demeure fidèle car il ne peut se il régner ne peut se lui-même. régner lui-même. Ça, c'est pour la vie éternelle. C'est pour la vie éternelle. Mais en dehors de ça, il doit connaître un peu pour l'enlèvement. Si tu es désobéissant, tu ne seras pas enlevé. Tu ne seras pas sécurisé. Tu feras partie du jugement de ce monde.
Il va te mélanger avec les païens qui te juger. Oui. Rappelle ces choses. Rappelle ces choses. En conjurant devant Dieu. En conjurant devant Dieu. Qu'on évite les disputes. Oui. De mots. Oui. Qui ne servent qu'à la ruine. Oui. De ceux qui écoutent. Oui. Efforce-toi. Maintenant, il faut t'efforcer, c'est ça. C'est ça, être en ordre. Il dit, fais tout pour ajouter à la foi. On ne fait pas tout pour la foi. Mais la foi, c'est la grâce de Dieu. C'est le don de Dieu. Mais la foi qu'on a reçue, là, on fait nos efforts. Il fait tous vos efforts. On fait tous nos efforts. La manière que Rebecca, c'est Rebecca, c'est qui a puisé l'eau. La femme d'Isaac, c'est Rebecca, non? Voilà. Elle a puisé l'eau pour nourrir 10 chameaux. Elle a vu ça? Elle a fait des efforts. Elle a nourri 10 chameaux. Elle a puisé. Combien de seaux d'eau a puisé dans le puits? Un seul chameau, là, combien de réservoirs? 10 chameaux. Elle dit, il ne faut pas dire que tu es fatigué, il faut continuer à être en ordre avec Dieu jusqu'à l'enlèvement. Et tu seras enlevé. Amen. C'est ça qu'il s'agit. Oui. Efforce-toi de te présenter devant Dieu. Pour que Dieu puisse te connaître. Tu as la vie éternelle déjà. Mais il doit te connaître pour l'enlèvement. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé. Comme un homme éprouvé. Un ouvrier qui n'a point à rougir. Un ouvrier qui n'a point à rougir. Qui dispense droitement. La parole de la vérité. Mais pourquoi passer à des prédicateurs eux-mêmes qui ne seront pas enlevés? À des ministres qui ne seront pas enlevés. Donc toi, il faut être en ordre avec Dieu dans le ministère. Il faut être fidèle à la parole de Dieu dans le service. Et Dieu va te connaître pour que tu sois enlevé. Donc, il nous connaît pour la vie éternelle, donc nous envoie la promesse de l'enlèvement. Mais parmi tous ceux qui ont cette promesse-là, ce n'est pas tout le monde qui connaît pour l'enlèvement. Non. Il connaît ceux qui sont aptes. Ceux qui sont obéissants. C'est eux qui connaissent pour l'enlèvement. Donc, on lit la première Hébreux 3. Hébreux 3, 12 à 14. Hébreux 3, 12 à 14. Oui. Prenez garde, frère. Oui. Que quelqu'un de vous n'ait qu'un mauvais incrédule. Oui. Au point de se détourner du Dieu vivant. Oui. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour. Oui. Aussi longtemps qu'on peut dire. Non, il faut prendre Hébreux 4. Hébreux 3, je n'ai pas écrit ça ici. Donc le verset là, ça nous retarde. Prends Hébreux 4 rapidement. Hébreux 4, je vais chercher. Je n'ai pas écrit ça ici. Hébreux 3, je crois que c'est Hébreux 3 qui est bon. Là, c'est plus rapide. Bon, j'ai Hébreux 4 là. 13 à 17. Si c'est pas pour Hébreux 3, on laisse. Dis Hébreux 4. Hébreux 4, 13. Oui. Nulle créature n'est cachée devant lui. Oui. Mais tout est à lui à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Oui. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté en toutes choses, sans commettre de péché. Faut pas Hébreux 3.13. Hébreux 3.13. Mais exhortez-vous. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour. Aussi longtemps qu'on peut dire. Aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Par la séduction du péché. Il dit, vous qui avez la vie là, exhortez-vous, hein. Pas quelqu'un s'endurcit par la séduction du péché. Car nous sommes devenus participants de Christ. Nous sommes devenus participants dans la vie éternelle. On est devenus participants de Christ. Pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin. L'assurance que nous avions au commencement. Pendant qu'il est dit. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Si la parole vient accepter, vous êtes de Dieu. Acceptez la parole. Acceptez d'être en ordre de la parole. N'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte. Comme lors de la révolte. Qui fut en effet ceux qui se révoltèrent après l'avoir entendu. Qui fut en effet ceux qui se révoltèrent après l'avoir entendu. Sinon tous ceux qui étaient sortis d'Égypte sous la conduite de Moïse. Et contre qui Dieu fut-il irrité pendant 40 ans. Sinon contre ceux qui péchaient. Et dont les cadavres tombaient dans le désert. Contre ceux qui péchaient. Contre ceux qui péchaient et dont les cadavres tombaient dans le désert. Et à qui jura-t-il qu'il n'entrerait pas dans son repos? À qui il a juré qu'il n'entrerait pas dans son repos? Sinon à ceux qui avaient désobéi. Sinon à ceux qui avaient désobéi. Sinon à ceux qui avaient désobéi.
Pourtant, il leur a promis d'aller là-bas. Mais en fait, il a fait une promesse qu'ils ne vont pas rentrer là-bas. Il a fait une autre promesse. Il a fait une autre promesse qu'ils n'entreront pas là-bas. Pourquoi? À cause de leur désobéissance. Donc la seule condition pour être apte, pour être concerné par la promesse, c'est d'être obéissant. C'est d'être obéissant à la parole. C'est la seule condition. Tous ceux qui ne sont pas obéissants n'entreront pas. Il fait quelle heure? Bon, on lit la leçon. Leçon 1, 4, 17. On lit, ou bien, bon, je vais dire, on va lire Matthieu 25. Il a dit dans 1, 4 que, on va vous dire la vérité, c'est ceux qui dorment. Les frères qui sont morts dans le Seigneur, qui ont attendu qu'ils viennent. Quand le mois viendra, à la voix d'un archange, ils vont tous se réveiller. Tous ceux qui dorment, tous les frères qui sont morts dans la foi, depuis les apôtres, tous les chrétiens, jusqu'à aujourd'hui, pas les baptistes. Un baptiste est mort dans l'enfer. Catholique est mort dans l'enfer. Il ne va pas se réveiller, il n'est pas concerné par cette promesse-là de Matthieu 25. Non. C'est seuls les élus, pour ceux qui ont accepté la parole. Donc tous ceux qui sont morts avant le jour de l'arrivée du Seigneur, ils doivent se réveiller depuis les apôtres, les morts en Christ. Il dit maintenant on s'est réveillés, nous les vivants qui sommes restés. Ouais. Nous les vivants qui sommes restés, avec eux, on sera enlevés. Ça c'est la promesse de Dieu. Tout le monde attend ça. Parmi l'église. Parmi le peuple. Mais est-ce que tout le monde est concerné par ça? Vous voyez qu'il a caché quelque chose. C'est la promesse qu'il a donnée. La promesse est que nous les vivants qui sommes restés, et puis les frères qui sont morts, ils vont se réveiller, nous tous ensemble. Ça c'est la promesse. Mais est-ce que tout le monde est concerné? C'est Matthieu 25, c'est Matthieu 24 même, qui l'explique. On va lire Matthieu 24 rapidement, au verset, je crois, 41, 40, 40 pour aller plus vite. 40 et puis 45. Alors de deux hommes, ils seront dans un champ. Aïe. Mais pourtant, là-bas, il a dit nous tous les vivants. Ou bien? C'est pas ce qu'il a dit? Il dit nous les vivants qui sommes restés. Donc on a reçu cette promesse-là. Mais est-ce que nous tous sommes concernés? Est-ce que nous tous sommes concernés? Pourtant on a reçu la promesse. Je ne parle pas des baptisés, ils ne sont pas dedans, ils ne sont pas dedans. Ils ne sont pas concernés d'abord. Ils n'ont pas la vie. C'est pour ça que maintenant, parmi ceux qui ont la vie là, Paul a dit vous les vivants qui sommes restés. On a tous reçu, on est d'accord ou bien? Mais est-ce que nous tous on est concernés? C'est dans Matthieu 24, maintenant il commence à expliquer. Oui, disons. Alors de deux hommes qui seront dans un champ. Alors de deux hommes, quand il va venir là, les vivants qui sont restés là, maintenant il explique quelque chose là. Il y a de deux hommes qui sont dans un champ. L'un sera pris et l'autre laissé. Il y a un qui sera enlevé et il y a un là. Il va nous expliquer ce qui s'est passé. C'est un vrai témoin. Comme il ne supporte pas, il ne résiste pas. Il a trop duré. Il va supporter ces jours-là. Oui. De deux femmes qui moudront à la meule. De deux femmes qui moudront à la meule. L'une sera prise et l'autre même les laissée. sœurs. Comme elle fait plaisir au monde. Elle est chrétienne dimanche. Le dimanche, elle est bien habillée. Mais quand elle sort d'ici là, c'est ça, elle a pris 20. Les femmes ne me voient pas, le passant ne me voit pas. Elle n'est pas mon boudoir. Lui qui est mon boudoir, lui te voit. Il a un cahier de souvenirs, d'autres. Et c'est là maintenant, elles ont les maquillages, dans les faux ongles, tout ce qui est faux. Elles sont dans les pantalons, les mini, les habits plaqués, elles te dessinent, on va les regarder. Et puis quoi? Cherche quoi? Parmi elles aussi, d'autres seront enlevés, d'autres là, elles. Garçon va sentir, toi femme. Toi femme. Aimez le monde. Nous, on veut être aptes à l'enlèvement. On veut que le Seigneur nous connaisse pour l'enlèvement. C'est pourquoi on fait tous nos efforts pour plaire à Dieu, pour manifester la sanctification. Oui. Veillez donc. Il dit veillez donc. Puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Voilà, vous ne savez pas. Bon, c'est 45. Continue, on va parler des fidèles, on va parler des ministres. Verset 45. Oui. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent? Quel est donc le serviteur fidèle et prudent parmi les ministres? Oui. Que son maître a établi sur ces gens. Que son maître a établi sur ces gens. Vous leur donnez la nourriture au temps convenable. Leur prêcher la parole.
Oui. Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée. Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée Trouvera faisant ainsi. trouvera faisant ainsi. Il est en ordre avec la parole. Il est fidèle à la Bible. Il est en ordre. Lui aussi, il sera enlevé. Oui, continue. Je vous le dis en vérité. Va au verset 49. S'il se met à battre ses compagnons, Si c'est un mauvais serviteur, un méchant serviteur, s'il se met à battre ses compagnons, parmi les ministres, il y a d'autres aussi qui ne seront pas enlevés. Oui. s'il mange et boit avec les ivrognes, Oui. le maître du serviteur viendra le jour de s'y attend pas. Donc, il va les surprendre. Oui. Et à l'heure qu'il ne connaît pas, Oui. il le mettra en Il va le pièces. mettre en pièces. Oui. Il lui donnera sa part avec les Et il hypocrites. va lui donner sa part avec Les hypocrites. Les hypocrites. il va le mélanger avec les païens. Il va les juger ensemble. Il va subir. Donc tout le monde a reçu la promesse. C'est 4 à 17 ou bien. Toute l'église, tous les fils de Dieu, on a reçu la promesse. Mais est-ce que nous sommes tous concernés? Dans Matthieu 24, maintenant Jésus vient dire non, tout le monde n'est pas concerné. Pourquoi? Dans Matthieu 25, il explique que d'autres n'ont pas gardé l'huile. N'ont pas gardé l'huile. N'ont pas mis en réserve l'huile. N'ont pas manifesté la sanctification. La manifestation de l'esprit dans nous. Les fruits de l'esprit. Mais lui, c'est l'esprit. Lui, tu le Saint-Esprit. L'onction. La manifestation de l'esprit. On n'a rien vu dans eux. Matthieu 25. 1 à 30. Et puis on vous. Parce que le temps a passé. Bon, on ne va pas lire. Il faut lire vite. Les minutes 44. Je crois que le peuple a compris l'essentiel. Donc il faut laisser. Dans Matthieu 25, 1 à 30, c'est vrai que verset 30. Il a dit, il lit le verset 14. Matthieu 25, 14. Oui. Oui. Il en sera comme d'un homme. Il dit, ce qu'il a dit Matthieu 25 là, quand il va venir, et puis il y a un groupe qui n'a pas reçu des choses, qui n'a pas été enlevé, il faut lire le verset 9, qui est venu là. Verset 9. Oui. Les sages répondirent, Oui. non, Non. il n'y en aurait pas assez pour Oui. nous et Nous, pour vous, il dit, mais non, l'homme s'éteigne. Or, l'Écriture n'éteignait pas l'esprit. Il n'a pas assez pour nous et pour vous. Oui. allez plutôt chez ceux qui en vendent Allez plutôt chez ceux qui en vendent. et achetez ça pour vous. Achetez pour vous. Quand vous n'êtes pas sage, en attendant l'époux, vous ne gardez pas l'huile. Vous gardez mon huile pour moi, c'est vous avez un problème? On a tous enseigné ensemble? Ou bien ça? Donc, si toi tu n'es pas sage, moi, c'est sage. C'est sage. On dit qui veut voyager, le ménage, ça monture. Si toi tu ne connais pas ça, il faut rester là. Donc, quand on est pour moi, ça c'est aussi, puis moi, non. Ah, non, faut m'excuser. Il dit que mon frère, mais là, seulement là. C'est limite. Oui. Pendant qu'elles allaient en acheter, Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. l'époux arriva. Oui. Celles qui étaient prêtes Celles qui étaient prêtes, entraient avec lui dans la donc salle on des dit noces. de s'apprêter. C'est tous ceux qui sont apprêtés qui sont concernés. Si tu n'es pas prêté, tu n'es pas concerné. Ils sont rentrés dans la salle des noces. Oui. Et la porte fut fermée. Et la porte fut fermée. C'est fini. Oui. Plus tard, Plus tard, les autres vieilles vinrent elles sont arrivées et dirent, et elles disent, Seigneur, 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 quand les bons vont tomber, ouvre-nous. elle dit, mais on veut rentrer, quoi? Ouvre-nous. Mais il Les répondit, Satan 2, les sous-coils. Où est-ce que c'est pas demain là? Les gens, c'est la dernière brebis que le Seigneur attend, frères et sœurs. Sinon, depuis, c'est Dieu qui les bloque. C'est Dieu qui les médiait. Sinon, la volonté, ils sont engagés. Mais Dieu attend la dernière brebis pour que ceux qui sont aptes puissent rentrer. Et puis, vous qui n'êtes pas aptes là, vous allez nous expliquer ça aussi. Vous allez prendre les détails. Vous allez rentrer dans les détails. Vous expliquer. Moi, je ne vais pas expliquer que je avec rien. Moi, je vais manger au ciel. Parce qu'au moment où on sera au nord, c'est la de manger. Et on s'en fait pleurer ici sur la terre. De la même manière qu'en Égypte, avant de sortir, le peuple d'Israël est en train de manger la Pâque en même temps qu'il y a des morts en Égypte. C'est la même manière au moment où on mange aussi, il y a des morts sur la terre. Donc nous, on vient tenter de manger. Nous, on ne peut pas expliquer. Vous qui êtes journaliste là, restez là, vous devez nous expliquer. Oui, disons. Seigneur, 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 Seigneur. Oui.
Pendant qu'elles allaient en acheter, Oui. l'époux arriva. Oui. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui Oui. dans la salle de noces. Oui. Et la porte fut fermée. Oui. Plus tard, Plus tard. les autres vieilles vinrent et dirent, Oui. Seigneur, Seigneur, Oui. ouvre-nous. Non, pas Elle lui répondit, Mais il répondit, je vous le dis en je vérité, vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. mon enlèvement, je ne vous connais pas. Ça, c'est pas pour la vie éternelle. Hein. Voilà un mélange, Matthieu 7 et puis ça, c'est pas la même chose. Matthieu 7, c'est la vie éternelle. Il dit, je connais mes brebis. Elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. L'autre là, il dit, vous ne faites pas la volonté de mon Père qui donne la vie éternelle. Donc je ne vous ai jamais connu. Mais ici, dans Matthieu 25, c'est ceux qui ont déjà reçu la vie éternelle. Ceux qui sont vierges, qui connaissent déjà pour la vie éternelle parmi eux. Il y a un peuple qui ne connaît pas pour l'enlèvement. Donc il dit, vous, je ne vous ai pas connu, je ne vous connais pas. Non, pour l'enlèvement. Ici c'est l'enlèvement, la sécurité. Il dit, je ne vous connais pas. Oui. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure. Il en sera comme un homme. Il dit, l'enlèvement Matthieu 25 là, c'est pas qu'il va prendre un homme pour venir, un ministère qui l'annonce, non. Il parle, c'est sa parole. Il dit, maintenant il explique comment c'est passé. Il dit, il en sera, oui. Il en sera comme d'un homme qui partant pour un voyage. Donc il est parti, il est retourné au ciel. Partant pour un voyage, appelant ses serviteurs. Il a appelé ses serviteurs. Il leur a remis ses biens. Et il a remis ses biens que sa parole. Son peuple, c'est son peuple. Ses biens, c'est sa parole. C'est sur la base de la parole qu'il a relié l'enlèvement. Pas par rapport à un individu. Non. Sur la base de la parole, il a remis sa parole à son peuple. Ceux qui ont été en ordre, ils seront enlevés. Ceux qui ne sont pas en ordre de la parole ne seront pas enlevés. Donc, voici l'écriture. Il faut laisser ça là. Donc, voici l'écriture. Matthieu 25 nous parle deux messages que Dieu a envoyés sur la terre pour épargner un peuple du jugement de ce monde. Parce que le monde s'est détenu sa parole. Donc, il y a un peuple qui doit croire à cette parole-là et être changé dans le but d'être enlevé. Donc, le matin, les apôtres ont crié ce message. Et au cours du temps, le Seigneur attardé n'est pas venu, ils sont morts, ils ont dormi. Au cours des âges, le message que les apôtres ont prêché a été renversé par le catholicisme romain et ses filles. Ils ont commencé à introduire des choses, des fausses doctrines, des faux systèmes, des dogmes, des credos. Or, pour que le peuple soit enlevé, ce message-là, c'est lui qui doit être prêché. Au moment où la terre est remplie par le péché, où le péché envahit la terre, puisque Dieu a un peuple sur la terre, le peuple doit se préparer. Dieu renvoie le même message. Et Dieu utilise un homme appelé William Marion Branham. C'est lui qui vient prêcher ce que les apôtres ont prêché, pour qu'un peuple puisse garder ce message et se préparer à l'enlèvement. Et quand il prêche ce message, après ce message-là, il n'y a pas autre message. Tous ceux qui attendaient le maître, tous ceux qui attendaient le bout, et il n'est pas venu, sont morts, ils doivent se réveiller après la proclamation de ce message-là. Ils doivent se lever dans le but de recevoir la promesse. Et ceux qui sont restés, parmi eux, qui ont reçu cette promesse d'être enlevés, il y a un groupe qui est apte en ayant obéi à la parole, en ayant manifesté la sanctification, en étant en ordre avec Dieu. C'est parmi le peuple de Dieu. Ceux qui ne sont pas de Dieu ne sont pas concernés. Ceux qui ne sont pas de Dieu ne sont pas concernés. Ceux qui n'ont pas obéi à la parole de Dieu dans le but d'avoir la vie. Ceux qui vont prêcher les femmes. Ceux qui ont le système dominationnel. Ceux qui font école de théologie, le cours de baptême. Ceux qui parlent de Trinité, qui marient la mère de Dieu. Tous ces faux systèmes-là, ils ne sont pas concernés. Ça ne les concerne pas, ils ne sont pas des vierges. Mais Dieu vient avec ce message-là et Dieu garde un peuple. Ce peuple-là, il fait la promesse de l'épargner du jugement de ce monde, de l'enlever. Mais parmi ce peuple-là, il y a seulement que ceux qui sont obéissants qui seront enlevés. Et tous ceux qui ne sont pas obéissants, qui ne sont pas restés à la parole de Dieu, qui ont voulu faire comme le monde, ils seront jugés avec le monde. Et donc nous prions Dieu pour que Dieu ait pitié de nous, qu'il nous fasse grâce d'être obéissants à sa parole afin d'être enlevés. Que Dieu vous bénisse et qu'il bénisse sa parole. Amen.